Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 24e journée de Ligue 2 avec 9 matchs analysés du 21 au 22 février. On commence par le Paris FC contre Troyes, puis Grenoble contre Guingamp, très beau match en perspective, Rodez contre Amiens, Martigues qui accueille Annecy, Dunkerque contre Clermont et Bastia contre le Red Star. Le 22 février, Lorient contre Laval, Caen contre Pau et Metz contre Ajaccio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Sylvie et puis les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est au-delà des 19 300. Merci encore. On attaque avec le classement où Lorient est en tête avec 49 points, deuxième Metz avec 44, troisième Paris FC avec 43, quatrième Dunkerque avec 42 et cinquième Annecy avec 39. Les trois équipes en difficulté sont clairement 16e et barragiste avec 25, 17e Martigues et premier relégable avec 18 et 18e et dernier Caen avec 15 points seulement. Et on attaque avec le Paris FC contre 3, le 3e contre le 12e. Il y a 16 points d'écart entre les deux équipes. Le Paris FC est actuellement sur une défaite à Dunkerque. Dommage car ils avaient gagné les 3 matchs précédents contre le Red Star Guingamp et contre Pau, faisant la très bonne opération, se rapprochant du leader et peut-être de la montée directe en Ligue 1. Rappelons qu'ils ont énormément d'objectifs. Ils viennent d'être rachetés par le groupe Arnaud. Ils ont donc l'espoir de monter directement en Ligue 1, mais avec cette défaite à Dunkerque, ça a mis un petit bémol. Ils vont recevoir Troyes, qui de son côté est très irrégulier, qui avait très mal commencé la saison, qui s'était rattrapé avec beaucoup de clean sheet et qui malheureusement, donc depuis 5 rencontres, toutes compétitions confondues, alterne les défaites et les éliminations en Coupe de France et les victoires grosses contre Caen, le dernier également petite à Martigues, l'avant-dernier. Sur cette rencontre, je verrai le Paris FC s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,70. Et on enchaîne avec Grenoble contre Guingamp, le 8e contre le 6e. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux formations. Grenoble est actuellement sur une victoire très intéressante à Amiens, 4-1 sur les 3 derniers matchs de Ligue 2. C'est 2 victoires et 1 match nul seulement. Du côté de Guingamp, dommage, ils viennent de se faire étrier à la maison par Metz car ils avaient gagné 2 matchs très intéressants à l'extérieur. À Ajaccio, où ils ont réussi à gagner une équipe en difficulté, mais surtout une qualification à Toulouse, club de Ligue 1, 2-0 en plus à l'extérieur. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France et ils vont se déplacer à Cannes, pensionnaire de National 2. Il y a un espoir de se qualifier pour les quarts de finale de cette épreuve. En tout cas, c'est 3 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues et toutes à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois bien Guingamp s'imposer 2-0 à Grenoble avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,66. Et on enchaîne avec Rodez contre Amiens, le 14e qui reçoit le 11e, seulement 3 points d'écart entre les deux équipes. Les Ruténois viennent d'étrier Pau à l'extérieur, 5-0, après avoir essuyé 4 défaites consécutives, les mettant en difficulté à seulement un petit point du barragiste, mais à quand même 8 points de l'avant-dernier, donc il y a un petit matelas quand même d'avance. Ils vont recevoir Amiens, qui n'est pas beaucoup mieux, même s'ils ont quand même 3 places d'avance, mais ils ne sont qu'à 3 points devant, surtout qu'ils viennent de perdre leurs 2 derniers matchs, assez lourdement contre Lorient, contre Grenoble, prenant 7 buts au passage. Ils ont eu un petit passage très intéressant à la maison, battant Bastia et surtout Annecy qui est 5e, mais malheureusement à l'extérieur c'est vraiment très compliqué. Leurs 4 derniers déplacements se sont soldés par 4 défaites, dont une en Coupe de France contre Taron, membre de National 3. Sur ce match-là, je verrai Rodez s'imposer 2-1 et je verrai la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 73. Et on continue avec Martigues contre Annecy, l'avant-dernier 17e contre le 5e. Il y a 21 points d'écart entre les deux équipes. Martigues ne joue toujours pas à la maison, il joue toujours à domicile, mais à Guignon, c'est un peu plus compliqué que les autres équipes. Ils perdent malheureusement énormément. Ils n'ont pour l'instant pris que 4 points à la maison avec un match nul contre Dunkerque et une victoire récente contre Amiens. Sinon, c'est des défaites à répétition. Ils vont jouer contre Annecy qui a eu un petit problème avec 2 défaites consécutives contre Dunkerque et contre Amiens, mais qui s'est rattrapé dans la foulée, s'imposant contre Laval et contre Caen sur la plus petite des marges. Mais ils sont actuellement très intéressants à l'extérieur où ils se sont imposés 3 fois sur les 4 derniers déplacements. Je verrai donc Annecy s'imposer 1-0 à Martigues avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,61. Et on enchaîne avec Dunkerque contre Clermont, le 4e contre le 16e. 17 points d'écart entre les deux équipes. Dunkerque vient de s'imposer lors des 2 derniers matchs après avoir perdu quelques matchs très importants à la maison qui auraient pu leur permettre d'être dans le top 3 contre Lorient et contre Martigues en particulier. Martigues, c'était quand même une déception car Martigues était dernier, mais depuis ils se sont rattrapés, s'imposant contre le Paris FC chez lui et gagnant contre des clubs en difficulté et s'imposant même à Annecy. Donc c'est une équipe qui est capable d'exploits comme à Lille en Coupe de France. Au pénalty en plus, ils vont en plus jouer à Brest lors du tour prochain. Ils vont jouer contre une équipe de Clermont
qui est actuellement barragiste, mais qui n'a que 1 point de retard sur le Restart qui est juste devant eux et qui a quand même 7 points d'avance sur le premier relégable. Mais quand on voit ces derniers résultats en Ligue 2, c'est plutôt compliqué. Après 2 victoires à l'extérieur consécutives à Caen et à Martigues début janvier, depuis c'est malheureusement 3 défaites et 2 matchs nuls, d'où leur très mauvaise place. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Dunkerque 1-0 et la combinaison double chance 1N et moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,59. On poursuit avec Bastia contre le Red Star. Les Bastiais sont actuellement 9e et les Franciliens sont 15e avec une place donc juste au-dessus de la zone de barrage. 1 point d'avance d'ailleurs sur Clermont. Ils n'ont que 5 points de retard sur les Corses. Sur les derniers matchs, Bastia vient de sortir de 4 matchs sans défaite, une victoire à Rodez et 3 matchs nuls contre Pau, Metz et à Clermont. Du côté d'un des promus, c'est vraiment très irrégulier. Ils sont actuellement sur 2 matchs sans défaite, une victoire très importante contre Martigues avant-dernier et un match nul à Grenoble. Mais avant, c'était 3 défaites consécutives et encore avant, c'était 4 matchs sans défaite, donc 2 victoires également. Donc c'est très compliqué de les pronostiquer, mais c'est une équipe donc qui est très irrégulière, qui va pour moi sur ce match-là faire 0-0 à Bastia. Et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,81. On poursuit avec Lorient leader contre Laval qui est 7e. Il y a quand même 15 points d'écart entre les 2 équipes. Les Lorientais enchaînent les succès. Ils viennent de gagner un match très important contre des équipes qui étaient à la lutte avec eux pour être sur le podium, voire monter directement en Ligue 1. Oubliez les mauvais passages où ils ont été éliminés de la Coupe de France par Cannes, pensionnaire de National 2, de cette défaite à Laval et de ce match nul contre Metz à la maison. Depuis donc ces 5 victoires consécutives. Un match gagné à Dunkerque ou des matchs gagnés contre des équipes en difficulté comme Clermont, Red Star, Amiens ou Troyes. Donc c'est vraiment une équipe très en forme qui va jouer contre une équipe de Laval qui n'a plus gagné depuis 3 matchs, qui vient de s'incliner à la maison contre Annecy et qui a perdu surtout en Corse à Ajaccio. Donc attention de ne pas retomber plus bas car ils ont des objectifs quand même d'être en play-off. En tout cas sur ce match-là, je vois Lorient s'imposer 2-0 et je verrai le leader s'imposer avec le plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,65. On continue avec Caen qui reçoit Pau. Les Canets sont sur 10 matchs consécutifs sans victoire, avec 10 défaites même consécutives, toutes compétitions confondues, une élimination en Coupe de France et 9 défaites en Ligue 2, dont la dernière à Annecy. Cela fait même 4 matchs qu'ils ne marquent plus. Ils ont 14 points d'écart avec Pau qui est 10e, qui de son côté vient de perdre 2 fois assez lourdement contre le Paris FC et surtout 5-0 à la maison contre les Ruténois. 4 matchs sans victoire donc consécutive. Sur cette rencontre, je verrai un 0-0 entre les 2 équipes avec la double chance N2, une cote à 1,59. Et on finira avec Metz contre Ajaccio, le 2e contre le 13e. Il y a 17 points d'écart entre les 2 équipes. Les Messins ne perdent plus depuis 7 rencontres en Ligue 2. Ils ont réussi à accrocher en début de série des matchs nuls, puis finalement des grosses victoires, comme contre le Paris FC, contre Grenoble, contre Clermont et dernièrement à Guingamp, qui leur permet donc d'être second et d'espérer monter directement en Ligue 1. Mais ils vont jouer contre des Ajacciens qui sont en train de relever la tête, qui viennent de gagner 4 fois sur les 5 derniers matchs, battant Laval, Clermont, Rodez et Caen, ne perdant que contre Guingamp. Ça leur permet de remonter au classement, ils sont maintenant 13e à 2 points du barragiste et peut-être sauvés d'une relégation directe en national. En tout cas sur ce match-là, je vois Metz s'imposer 2-0 et je verrai les Messins avec le handicap -1, donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart pour que la cote soit bonne avec une cote 1,78. Voilà, on en a fini avec la Ligue 2, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang.